Dans la médiation animale, très souvent, dans le rapport avec l'animal, il y a pour l'enfant et l'adolescent une restauration de la confiance en lui-même, de l'estime de lui-même. Au fond, il se met à faire des choses qu'il n'imaginait pas faire. Et cette double chose, confiance en soi, estime de soi, débloque littéralement souvent les entraves dans lesquelles il se trouvait et dans lesquelles il était limité et contraint. Mais c'est parfois la première ouverture qui permet ensuite, dans un travail de récit, très souvent après la médiation, après le temps de la médiation, les soignants, les éducateurs demandent à l'enfant de raconter ce qui s'est passé, de raconter ce qui lui a plu, de raconter ce qu'il n'a pas aimé, etc. C'est-à-dire de mettre en récit ce qu'il a vécu, et cette capacité de mettre en récit quelque chose qu'il a beaucoup aimé, donc c'est plus facile de mettre en récit ce qu'on a aimé que ce qui nous fait peur, eh bien c'est un soutien à ce que nous, les psychiatres, on appelle la mentalisation, c'est-à-dire la capacité de penser ce qu'on vit et de mettre en mots ce qu'on a vécu. Or, l'expérience montre que plus on est à l'aise avec le récit et la capacité à raconter et à se raconter faisant quelque chose, plus cette capacité est développée, plus l'enfant ou l'être humain gagne de liberté par rapport à ses émotions, par rapport à ses contraintes psychiques. La maladie mentale, 99 fois sur 100, pour ne pas dire 100 fois sur 100, c'est une contrainte et une amputation de sa liberté. Pouvoir restaurer ce qu'on a raconté, restaurer le récit, c'est d'abord une première prise de conscience, mais c'est aussi une prise de distance, donc une augmentation de sa liberté. Si la première étape, c'est plutôt la diminution de la peur, la deuxième étape, ça va être la confiance en soi, la confiance, et la troisième étape, c'est l'estime de soi. Voilà. Au terme de ces 15-20 séances, qui représentent souvent l'année scolaire, soit l'enfant a un mieux-être, est content, ça a permis de mettre en place une psychothérapie, ça a permis de mieux développer le langage, l'enfant parle mieux, raconte mieux ce qu'il fait, raconte à la maison, raconte aux éducateurs, et à partir de là, on peut mettre en place une psychothérapie, par exemple, quelque chose d'un peu différent. Et c'est toujours important de pouvoir percevoir d'autres facettes, parce que c'est autant d'ouverture, c'est autant d'espoir d'une transformation. Quand un adolescent peut se montrer comme ça, dans cette forme de bonheur, de fierté, d'aspect conquérant, entre guillemets, ça veut dire que l'adolescent timoré, inhibé, coincé, dépressif, ça n'est qu'une partie de la totalité, et qu'il y a une autre part en lui qui sommeille et qui n'a qu'une envie, c'est de se réveiller. Donc c'est très important, à la fois pour le jeune, mais aussi pour les soignants, qui d'un seul coup découvrent un autre aspect du patient dont ils s'occupent et qui ont envie justement que ça se déploie, cet aspect-là.